On est toujours au Brésil, aux côtés de Jorge Meffre, et cet épisode est un peu particulier. Cette fois, on va vraiment prendre le temps de discuter avec lui, de l'écouter, raconter sa vie, ses navigations, ses anecdotes. Parce que Jorge, c'est un personnage hors du commun. Écrivain, navigateur, bon vivant, passionné et surtout quelqu'un de profondément simple, qui ne se prend jamais au sérieux. On avait déjà commencé cette interview dans la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la regarder avant. Et puis pour les amoureux de bateaux, vous allez aussi découvrir son magnifique voilier Meta Alu, Meta Passion, un bateau de voyage absolument superbe. Franchement, je pense que n'importe quel navigateur aimerait passer quelques heures à écouter Jorge parler de la mer, de ses aventures et de son bateau. Et je sais qu'il y a pas mal de très bons navigateurs qui regardent cette chaîne et qui m'envoient régulièrement des conseils ou partagent leurs expériences. Donc je pense sincèrement que cette vidéo va particulièrement vous intéresser. Et bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires avec plaisir. Allez, on y va les amis. Ah, il est 7h, il était déjà au boulot. Ah, t'as pas de pilote automatique, t'as... Si, t'en as aussi un automatique hydraulique Ah ouais. sur la barre, hein. Avec un robinet là, j'ouvre et ça fait bypass. D'accord. Si tu tombes à l'eau, clac, et hop, tu peux tourner le bateau immédiatement. Le pilote gueule, le pilote n'est pas content parce que ça marche très bien. Alors j'ai vu Meta Passion, donc le chantier Meta, donc effectivement tu as... T'as tous les grands qui ont fait leur bateau là-bas, quoi, tous les fameux. Ouais, ça leur a fait de la publicité, pas possible. Pour les 40 ans de métal, là, il y avait Joseph Fricot, donc le gars qui a fondé le truc, avec son père du temps de Moitié-Ciel. Et un jour, il fait un discours, il y avait José Bové, il dit la plus belle chose qui est arrivée au chantier, c'est la venue de Jorge Meffre. Ah. Il n'a jamais fait de cadeau, mais... Ouais, ça à la fin, ouais. Toi, il l'a reconnu quand même. Ah non, mais il était très... Le mec... Donc sur ton bateau, il y a des choses d'occasion. Ah, c'est que de l'occasion. Ah ouais. Le gros bateau, pour te donner une idée, le 20 mètres... Ouais, que t'avais. Je suis parti de France, ouais. Donc navigant, avec les voiles, le mât, etc. 180 000 €. Ah ouais, c'est pas cher. Le moteur, c'était Volvo qui me sponsorisait. J'ai échangé avec des photos de pingouins qu'ils ont mis sur leur catalogue et tout. Le mât, 1000 € avec tout le gréement. Ah ouais. Les voiles données par un voilier à Cannes qui m'a lu dans la bonne. Ah, j'ai un peu comme toi. Ah ouais. Elle me dit non mais Georges, descends à Cannes avec ta bagnole, t'occupe pas des voiles. On en a des voiles sous le... Parce que les voiliers ils ont des planchers. Ouais. Et puis dessous, c'est... Ils avaient des stocks, quoi. Allez, on lève les planchers, tout ça. Tu donneras un peu le cash aux gars qui travaillaient au chantier. C'était 5h du soir, ils leur ont demandé de rester un peu pour moi, tu vois. Et ils ont sorti le sac de voile. Je suis parti comme les Arabes au Maghreb, tu sais. Ah ouais. C'était une Peugeot break, tu vois. La bagnole était pleine et sur le toit, j'avais 10 sacs de voile, des sacs énormes, tu vois. J'ai retaillé les voiles. D'accord. J'avais des voiles trop grandes, Charest les a recoupées, tu vois. Pour pas beaucoup, pour 600 €, j'ai eu toutes mes voiles. C'est incroyable. Pour un bateau de 20 mètres. 20 mètres. J'avais des winches, ils sont toujours sur le bateau, des winches à manivelle, là, à colonne. Et la colonne, elle se baissait, elle venait d'ici, je pouvais... Tu vois, la colonne, elle était là, je l'attrapais, je la tirais, et je pouvais ici. Donc, et je pouvais aussi le poser sur le pont à plateau. Comme s'ils étaient passés à tailing, c'était des gros moulins à café à 4 vitesses. Je faisais mes 4 tours et balançais derrière le bateau. Ça faisait self-tailing et je c'est bien. C'est vachement bien ça. Au fur et à mesure que et si je tombais à l'eau, je pouvais ouais. Donc j'avais toujours une écoute de force. Et ces winches, alors, pareil, une histoire de fou. Des machines qui valaient à l'époque au moins 8 000 €, tu vois. Ah ouais. Mais c'était des vieux trucs de course qui étaient lourds. Ouais. Alors que maintenant, ils ont des colonnes en carbone et tout ça. Donc les gars qui construisent des bateaux de course, ils en veulent plus, quoi. Ils vont pas prendre des trucs d'occasion. Et donc il y avait le Cruesti. Alors je suis allé vendre, pour faire un peu de pognon, je vendais mon livre avec une petite table comme ça, une nappe, et puis raconter mes salades, ah ouais. Comme au salon. Et là, le gars de Volvo, Pascal, le directeur qui me sponsorisait avec le moteur, me dit Georges, il y a un gars qui vend des puces nautiques, là, il a un fourgon. Il a exactement les winches qu'il te faut à l'arrière. Non, ah ouais. Je dis, mais putain, j'ai pas l'argent, moi, j'étais en bout de course, tu vois. Ouais. Il me dit, mais Georges, il les vendra jamais. Les amateurs construisent des bateaux pour 12, 14, 15 mètres, mais pas 20 mètres. Des cons qui construisent des bateaux de la pointe. Il les vendra jamais. Il va être enterré avec. Ouais. Tu y vas et tu donnes 150.
tu rigoles. Vas-y. Alors, je vais, je mets mes 300 dans la poche, il y avait la paire. Je vais, le mec il me dit, ah mais t'es con, mais tout. Non mais tu n'as pas ta tête, fous le camp. Et je reviens, je revois, ça a duré un grand week-end, je revois Pascal, il me dit, Georges, tu retournes au moment, dimanche soir, à 5h du soir, quand tout s'arrête. Quand tout s'arrête. Au moment où il remballe, tu retournes avec ton argent. Et tu lui dis qu'il va être enterré avec toi. Ouais. Et alors j'ai surveillé un peu, moi, mes livres, c'était vite là. Je surveillais un peu de loin, tu vois, et puis quand j'ai vu qu'il commençait j'ai laissé rentrer un peu des trucs, et puis je me suis pointé juste au moment où il a attrapé les winches. Et j'ai dit, alors là j'avais l'argent sur la main, ouais. J'ai dit, écoute, il y a 300 € là. C'était il y a 20 ans, il y a 300 €. Espèce de pisser salopard! Prends l'argent! Fous le camp, foiré! J'ai pris je suis parti en courant, je fais 50 mètres, c'était vachement lourd, toi. J'ai pris les winches. Incroyable. Le mât qui était super costaud, et ces 2 winches, c'était. Mais la chance sourit aux audacieux. 150. C'était la folie, tu vois. Ah putain, ils étaient bien, ils sont toujours, le gars qui a acheté le bateau maintenant, là, il me dit, oh, c'est super, mais ouais, putain, c'est génial des winches comme ça. J'ai changé les chaînes, il y avait des chaînes qui étaient en acier, donc elles avaient été un peu usées, mais c'était des chaînes doubles de moto, tu vois, que tu trouves dans l'industrie pour les machines, outils, etc. C'est des chaînes standards, et nickel. Non, hein. Ben c'est tout, c'est un seul volume. C'est un seul volume, d'accord. Ouais, c'est pas si grand que le tien. Oui, toi c'est 40 pieds. Fais gaffe à la tête, parce que ça je vais le faire remonter là. Tout l'abri là. Ouais. Je vais mettre un U en alu, 100 mm par 50-50, pour relever, pour avoir 10 cm de plus là où il y a le balai là. D'accord. Toi il va se relever un peu. Ok. C'est trop bas, ce cognac peut-être. Ouais, c'est cool. Mais je te dis que maintenant que j'ai le pognon, là le pot, je l'ai plus. T'as le pognon maintenant, ça marche. Ouais, me faire chier. Tu vas plus te faire chier là. J'ai 77 ans, si je les bouffe pas, les enfants ils n'ont pas besoin. Ouais. J'ai fait ça en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, la chaise, ouais, c'est sympa. Et là t'as le winch, alors tu es obligé de venir ici alors? Ouais. Bon, façon, mais tu fais pas le tour complet? Si, ça tourne. Ça tourne, ouais. J'ai 2 manivelles. T'as une plus petite? Ouais. Non, pour dégager les copies, parce que comme quand j'ai des clients, ça soit là-dessus, tu vois. Ouais. Et puis, comme on fait toute la traversée, nous. Et ta survie là, elle est pas mal, elle ronde comme ça. Tu l'as acheté? Tu l'as acheté où? Ici à Itagère. Pourquoi tu devais la changer? Elle était trop vieille? L'autre était passée, et pour le faire homologuer de nouveau, bon, là je vais vendre le bateau, donc j'ai dit allez, ouais, tu mets une nouvelle. Je vends la survie. La survie aura 3 mois quand je vais le mettre en vente. Ouais, moi ils m'ont demandé pratiquement 1000 €. Hein. Ah, mais c'est pas cher, hein. Parce qu'en Australie, la refit c'est pratiquement le prix du neuf. Ah ouais. Mais c'est combien? C'est plus de 2, c'est quoi? C'est le double? Je ne sais plus combien ça vaut, moi, une survie. Mais toi, c'est une grosse survie, hein? Là, c'est 8 passagers. Là. Ouais, c'est au moins 2000 € ça. Oui, à peu près, ouais. J'ai dû payer, attends, 2 fois 6. Ouais, j'ai dû payer 15 000 ou 16 000. Ouais, plus alors. Ah ouais, 2005. Ah ouais. Pas de problème. Tu fais Chavaride à Itajaï. Et ça, comment tu la rentres alors, celle-ci? Ben, elle descend, là. Si je lâche les cordes, là, elle est suspendue. Ah ouais. Si je lâche ça, là. Ah, c'est juste avec des cordes? Ouais. Et je mets sur le winch. Parce que j'ai des copains, ils ont un alubat. Pareil. Et c'est coincé, ça remonte plus, ça redescend plus. Là, si c'est coincé, tu vas sur la plage, tu poses et ça remonte. Ah bah ouais. Mais ça se coince pas. Ah, c'est génial. Là, ici, il y a le plus de dérive à nettoyer, c'est un peu chiant, tu vois. Ouais. Mais c'est tellement pratique. Elle descend jusqu'à combien? Tu fais quoi? Je dois faire 2 mètres 30 au moins. Et avec ça, tu l'as bien remonté au vent quand même? Oui. Non, mais j'ai pas de problème. Moi, j'ai 1m65, quoi. Je remonte pas grand-chose. Et puis, ça, Joubert m'a expliqué. Plus tu vas vite, c'est au carré de la vitesse. D'accord. Plus tu vas vite, et plus, comme c'est des bouchins, plus le bateau, il me dit, au-dessus de 6 nœuds, tu peux relever la dérive, ton bateau, un bateau à bouchins, il va remonter. Comme les Hollandais, tu sais, qui ont leurs planches sur les côtés. Et il me dit, mais le côté du bateau fait un plan anti-dérive énorme, tu vois, une fois que tu es à la gîte. Mais il faut avoir la vitesse. À 2-3 nœuds, le bateau, il part sur le côté en crabe, quoi. Tu vois, j'ai toujours 2 ancres. Ouais. Et quand la chaîne est là, au winch, là,
C'est bien ça. Je remonte parce que je remonte pas avec le guindeau, la deuxième. D'accord. Je mets juste un bout. Ouais. Et le bout, quand le bout de chaîne là, il arrive là, l'ancre elle est à poste. Ah ouais. Et comme c'est une bruche, elle tient bien, tu vois, elle gêne pas l'autre. D'accord. Tu vois, donc j'ai la place de... L'autre elle est toujours tranquille. Donc en pleine nuit, si ça commence à déraper, que je vois que ça s'ouvre, je sors à poil là, je trappe une écoute au besoin, j'envoie la deuxième ancre et je vais me coucher. pas de prendre dans le copic, amener l'ancre, la mettre sur le trave, machin. C'est important ça à mettre en place. Et la bruche en plus, tu mets le zodiaque dessous, tu descends, il n'y a pas de pièce qui bouge, tu vois. D'accord. Et les bruches elles se replantent assez rapidement. C'est pas parfait. Le pire truc de la bruche, c'est si tu as de la boue avec des algues, par exemple, les algues que les lamantins mangent là, la main va se remplir tu vois, du bloc de boue et d'algues, et tu vas traîner, ça fera toujours un petit peu, mais tu vas traîner ton encre. D'accord. Mais sinon, la bruche, elle est impeccable pour aller à terre, en Antarctique, tu vas sur la neige et hop, tu mets ta bruche avec un bout pas possible. Et quand tu mets en rivière, comme ici, là, donc tu envoies, j'ai 80 mètres ou 100 mètres, là, tu envoies 60 mètres avec la principale, tu mouilles la seconde en plomb de sonde. D'accord. Tu prends le bout de la seconde, tu reprends sur la 60 mètres, tu reprends 30 mètres, et tu vas avec le bout, tu l'attaches à l'arrière, et tu tires jusqu'à que les deux ancres soient... Et tu as une ancre devant, une ancre derrière. En partant d'ici? En partant d'ici. Là, 60 mètres. Ouais. Hein? Mais elle va se planter. La principale, elle se plante. Je suis à l'ancre, avec le courant, avec le vent, je suis à l'ancre. J'ai 60 mètres. Ouais. Je descends celle-là tout droit ici. Ouais. Jamais mon bout à l'arrière. Tu la tires vers là-bas. Ouais. Et après, je reprends 30 mètres. D'accord. Donc, j'ai 30 mètres devant, 30 mètres derrière. Ok. Et quand je veux la rattraper, le lendemain ou une semaine après, quand je m'en vais, je relâche, comme quand j'ai mouillé, je relâche 30 mètres. Mon ancre se trouve dessous ici, je la remonte avec mon petit winch là, sur le pont, et après je rembobine mes 60 mètres. Ah, c'est bien ça. Donc, tu n'as pas de manœuvre, tu n'as pas besoin de toucher, d'emmener l'ancre à l'arrière et de wincher. C'est excellent. En rivière comme ça, c'est impeccable. Ouais. Là, je tourne avec, le vent, c'est aussi bien. Et ça, c'est la meilleure ancre, la suprême. C'est meilleur que la Rockna. Ah ouais. C'est ce qui est venu après la Rockna. C'est fait Nouvelle-Zélande. Ah, c'est du matériel de. Et tu vois, tout est tellement costaud. Ouais, bah oui. Tu tapes. Tu utilises beaucoup le tangon? Le tangon? Oui. Parce que quand je mets le phoque d'un côté, et je mets ma trinquette de l'autre tangonné. D'accord. La trinquette, le tangon il vient au bout là. Ouais. Quand tu tangonnes d'un côté et tu ouvres le génois de l'autre. Ouais, j'ai la grand voile du côté génois. Et tu mets aussi la grand voile? Ah oui, tu mets tout. 2 fois quand tu n'as pas beaucoup de vent. Sinon, avec la lise un peu fort, pas de grand voile. Pas de grand voile, hein. Moi c'est ce que je fais. Et dans les 40e, ça m'arrive d'avoir que des voiles d'avant. Ah, donc j'enroule, j'avais 2 enrouleurs en Antarctique. J'enroulais mes voiles d'avant et 2 semaines sans grand voile du tout. D'accord. Parce que tu fais Nouvelle-Zélande Cap Horn, tu n'as pas besoin de grand voile. Ah ouais. Il y a 45 nœuds tout le temps, avec tes phoques à l'avant, toujours de l'arrière, de toute façon toujours de l'ouest. Ah ouais. Ah, c'est cool. Les gens me disent, ah mais putain, les 40e, tout ça. Je dis, mais non, les 40e, c'est pas grand chose. C'est nickel, c'est un vent régulier, fort. C'est un vent régulier fort. Pas de faire chier comme ici, avec et t'as pas des grains comme on a ici, là, que tu navigues là devant, là, dès que t'es un peu loin, ça arrive à 30 nœuds en 1 minute et demie, et 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, dans les 40e, voilà, je vais me coucher sous pilote. Au-dessus de 45 nœuds, je relève la dérive. Donc le bateau il surfe. Ah ouais. Avec le gros là, 18 nœuds. J'avais un kilomètre. Au début, la première tempête, comme le matin j'étais toujours vivant, c'était bon. Ah, t'as continué à... Ah ouais, là, tu remontais la dérive? J'étais avec Mathieu qui était mort dans son lit, là, je te dis 10 jours sans sortir. C'est là que j'ai eu la première belle tempête de 60 nœuds du sud, tu vois. Et donc le bateau de 20 mètres, 35 tonnes que je venais de construire, là avec la dérive comme ça, j'avais vécu 10 ans sur ça, tu vois quand même. Donc
je faisais confiance au dessin, au concept, tu vois. Mais bon, 35 tonnes, c'est autre chose. Voilà. Puis tu sais, la tempête, le vent, il monte, et puis t'as peur, elle monte en même temps. Tu vois, vrai. Ça va s'arrêter quand même. Et là, la nuit arrivée, et donc j'ai relevé la dérive, et hop, il a commencé à surfer. Un bruit terrible, parce que l'hélice, elle n'était pas bloquée à ce moment-là. J'avais un alternateur sur l'hélice. Ah oui. Et c'était une connerie que j'ai défait après. C'était beaucoup mieux l'éolienne. Ouais. Et le bateau partait au surf, 18-20 heures. Je suis resté quelques heures à regarder ça. Et puis, bon, tout va bien, sous pilote. Donc je suis allé me coucher, j'ai mis les earphones, j'avais les protections d'oreilles de la construction, dans mon lit. Et t'as dormi. Et c'était au mois de juin, donc il n'y avait aucune... Ah, excellent. En fait, tu facilites les choses et aujourd'hui, je trouve qu'on les complique. C'est pour ça qu'ils ont Métal, ils ont fermé, parce qu'ils ont fait des one-off, les gens viennent. Alors c'est dit Fricot, il dit ah mais je sais ce qu'il vous faut. Ils vendaient simple, parce qu'ils gagnaient beaucoup plus d'argent sur un bateau simple que sur un bateau compliqué. Bah oui. Et ils faisaient de la série, de trois bateaux en même temps. Et donc... Il aurait peut-être dû baisser un peu son prix alors. Non, il vendait bien. Comme il disait, mais il avait tellement, il avait tellement de bénéfices qu'il n'avait pas besoin de vendre beaucoup de bateaux. Ouais. Et après, le gars, ah mais je veux ci, je veux ça. Ah oui. Et il n'a pas su être à la... Ceux qui ont pris la fuite, et ces clients-là, comme toi ou moi, enfin, on me demande des trucs des fois qui... C'est dans la tête, c'est comme, il faut que je ramène le poids au centre du bateau. Alors, ils amènent le guindeau au pied du mât pour que le poids il soit ici et tout. C'est la connerie sur un bateau de 12 tonnes, même s'il y a 300 kilos, tu vois, à l'avant, c'est pas... Mais bien sûr. Alors, ils font un truc compliqué qui change comme... Et après, ils sont emmerdés. Parce que plus tu sais, avec ton bateau, plus c'est compliqué et plus ça tombe en panne. Exact. Et donc, après, même sur le net, là, tu vas sur Internet, il y a des chats. J'ai un bateau méthane, un plan Brown, ça la con, machin, j'ai eu des problèmes avec le guindeau, j'ai eu des problèmes avec ci, j'ai eu des problèmes avec ça. C'est parce que le bateau est compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des ingénieurs qui ne peuvent pas s'empêcher. Moi j'ai des bons copains, tu vois et tout. Ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, il n'y a pas de balcon de mât là. Sur ton bateau, il y a balcon de mât, là, il y a des balcons de mât. Ah ouais, c'est magnifique. Je lève la voile une fois ça, c'est génial, de temps en temps, je ne vais pas me faire chier avec des balcons de mât. Là, j'ai mis des canaux pas possibles. T'as de la place. Un pédalo. T'as de la place. Je me tiens d'une main. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est très agréable, c'est qu'il n'y a rien. Chez moi, il y a trop de trucs, tu vois, la forme. Et puis après, tu rajoutes, sur les bateaux de croisière, là, aux Antilles, ils ont le barbecue, ils ont un canot énorme et tout. Il y a une queue de cyclone qui arrive, et là c'est la catastrophe. Il y a un fardage pas possible, des bimini. Mais ouais. Je te dis, des trucs simples comme la deuxième ancre, là, avec sa chaîne prête. Parce que j'ai une deuxième ancre, mais c'est vrai, comme tu m'as dit, elle est à l'intérieur. Mais il faut que je la sorte. La chaîne, elle est où? Et la manille. Non, mais tout est dedans, mais c'est le bordel, quoi. Pour la sortir, c'est... Moi, je sors à poil, là, j'ai des petits bouts. Quand je suis en croisière côtière, il n'y a pas les petits bouts dessus, je mets juste un bout au milieu, là. Je défais ça, je prends ce qui traîne sur le pont, là, celle-là, là, et hop, je mouille. Ouais, c'est bien. Et je vais me coucher. Sur le gros bateau, j'avais deux grands voiles. Une voile tempête, qui montait à moitié du mât et à fin de bombe, sans bâton ni rien, et une grande bâtonne, et ça descendait, les deux voiles, elles descendaient deux rails. Ah, il y avait deux rails sur le mât? Oui, il y avait un rail qui allait jusqu'à la moitié du mât. Incroyable. Et la voile descendait dans le sac. Donc, 2 riz seulement, sur la grande voile, un riz, 2 riz. Ouais. Et le troisième riz, c'était, j'envoyais la petite voile avant de tomber la grande. D'accord. Et comme ça, elle tombait impeccable dans le sac. C'était génial. Au moteur, pareil, au moteur, pour pas que la voile fasse de droite-gauche, j'avais la petite voile tempête, bien entendu. Mais ça, je l'ai jamais vu sur d'autres bateaux, c'est vraiment unique. Non, ça existait dans le temps. Ça existait dans le temps. Après, ils ont fait des mâts enrouleurs, des conneries qui se coincent, les mecs. Ah, moi non, alors je suis pas d'accord avec toi. Moi j'en ai un, il se coince jamais. Enfin, il se coince, mais ça va quoi. Mais n'empêche que le mât enrouleur, ce qui est pas mal, c'est que tu es tout seul, quand tu navigues tout seul, tu as un coup de vent, tu n'as pas besoin de te mettre face au vent. Sur le gros, je rêvais.
une bombe de 7 mètres, je rêvais d'avoir un rouleur en solitaire. Ah ouais, en solitaire, c'est vachement bien. Et je descendais la bombe, j'avais un peu comme là, tu vois, la bombe elle peut descendre un peu, mais là, sur le gros, la bombe elle descendait carrément sur le pont. D'accord. Tu vois. Donc dès que ça commençait à souffler, je descendais mon vide de mulet sur le pont, et pour prendre l'aérie, c'était à genoux, bien à l'aise, c'était pas en l'air, tu vois, de faire ça. Ouais, mais t'étais obligé d'aller à l'avant, quoi. Non, oui, bah, je venais sur là. Ouais. Bah, alors qu'avec l'enrouleur, tu restes au cockpit, tu vois. Mais bon, si je suis à Ushuaïa et que ma grand voile se coupe en deux, Ah bah oui. pas dedans, je te dis c'est le bordel parce que T'inquiète. il y a des trucs de partout. Allez, on va voir ce beau bateau. Ah, c'est sympa, ouais. Ah ouais, t'as une couchette là. Ah, moi j'adore. Je trouve ça génial. Donc quand tu fais du charter, tu peux mettre un couple de chaque côté. Ouais. Tu vas en Antarctique avec 4 personnes. Et c'est en ce moment là, c'est 8 000 € par tête de pipe. 8 000 €. Ah, ça vaut le coup, hein. Donc 4 fois 8, 32. Ouais. 32 000 € avec un petit bateau comme ça. Eh ben, c'est rentabilisé. Par mois. 32 000 € par mois. Tu as 2 000 € de bouffe. Ouais. Donc tu as 30 000 € dans la poche. Mais j'ai connu un couple de Français qui faisaient ça. 4 fois. Ouais. 3 fois 4, 12. 120 000 € dans la saison. Ça te paye le bateau. Génial. Mais après, tu m'as dit qu'il fallait des autorisations et tout ça. L'autorisation. Et avec le gros, je prenais 8 passagers, donc je faisais 64 000 € par mois. Non, nous on se fait chier. Moi je me fais chier à faire ma cuisine là, dans mon resto. Sans taxe. Ah ouais. Ah ouais, sans taxe. Et l'Antarctique. Putain. Mais c'est vachement plus grand que chez moi à l'intérieur. Ah, c'est bien. Hein. T'as un WC, ouais, là. Oui, WC douche. Ouais. J'ai fait un bac en alu. Donc tu fous de l'eau partout, tu t'en fous. Ouais, ah ouais. Moi j'ai fait tomber les murs en plastique, là, ils Ah, le réchaud. dans le bac. Ouais. Donc il n'y a pas de fuite, rien. Et j'ai une petite pompe à main. Pour vider le bac voilà qui est à l'entrée. Le voilier de Georges. C'est génial. Ah ouais, c'est sympa la photo. Mais ça c'est le gros. D'accord. Ouais, oui. Sympa. Moi j'ai des photos mieux que ça, mais là, on me l'a offert ça. Bah oui, elle est belle. Voilà, et ça sert de porte-pavillon, c'est télescopique. Ah ouais, ça fait pavillon aussi. Ah oui. Ah ouais, exact. Ah ouais, excellent. Jamais. Je suis un petit drapeau, moi. Ouais. Surtout en Antarctique. Ah bah ouais. No flag in Antarctique. Hein. Parce qu'ils vont tous faire leur station, c'est tous pour le scientifique, c'est une excuse pour aller planter les bases et les. D'accord. Parce que comme je disais hier, peut-être si tu as écouté autour de la table, il y a 5000 personnes au pôle sud en été, des Amerlocs, pour regarder un thermomètre. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et en plus de ça, il y a des thermomètres enregistreurs, donc tu n'as pas besoin d'avoir 5000 personnes, la pollution que ça fait, etc. Mais bon, c'est tout. La crème des USA qui va au pôle Nord, il y a comme un hôtel, ils sont reçus, ils font partie du gouvernement, ils sont sénateurs, ils sont machin. Ouais. C'est ceux qui pourrissent notre vie. Voilà, et qui te disent, toi, il ne faut pas y aller parce que tu vas polluer. Ouais. Mais si tu veux aller en Antarctique, il y a toute une paperasserie à faire avant. Et tu l'as fait où cette paperasserie? Moi, si je fais pas, moi qui me connaissent bien maintenant, et que je les emmerde, je leur dis merde très très souvent. Enfin, ça t'est arrivé plusieurs fois. J'ai écrit des lettres et tout. Foutez-nous la paix. Ils m'ont promis 7 ans de prison si je vais sans autorisation. D'accord. Et les Australiens et 40 000 $ d'amende. Oh putain. J'ai encore la lettre, l'email. Georges, faites bien attention, soyez en règle, parce que sinon... Parce que moi, j'allais en Antarctique avant le traité, tu vois. Ouais. Il y a 30 ans. Donc on partait d'ici, on allait en Antarctique. Mais oui, c'est tout. De... Mais tu peux y aller encore aujourd'hui sans te faire repérer à la limite. Si, parce qu'il y a tu vas comprendre, comme il y a 50 000 visiteurs, ouais. Quand même. Surtout sur les cruise ships, mais il y a aussi des bateaux qui sont basés à Ushuaïa et qui vont. D'accord. Et moi j'arrive comme un flanc après 10 ans d'absence, parce que il y a des gars qui font ça depuis 35 ans, 40 ans. Ouais. J'ai des bons copains, Jean Monzo avec le bateau Le Boulard, qui fait ça depuis 35 ans, c'est un très bon copain à moi. Quand j'arrive, il m'embrasse, etc. Mais il y en a d'autres qui sont jaloux.
Parce que eux, ils sont là, ils payent les taxes à Ushuaia, avec les Argentins, avec les Chiliens. Il y a des taxes à payer là-bas? Si tu fais du business, ouais. Au bout d'un moment, il y a 30 ans, il n'y a pas de problème. D'accord. Et là, petit à petit, les Argentins, les Chiliens, mais il y a les Français là qui font du charter, ils font du business sur notre dos, ils utilisent notre port, nos eaux, etc. On leur fait les papiers pour qu'ils aillent en Antarctique, parce que là-bas, c'est chez nous aussi, Argentine et Chili, tu vois, la péninsule. Et donc, ils ont comme aux West Indies, etc., comme aux Antilles, ils ont mis des taxes aux bateaux qui font du charter régulier. Donc le charter pirate de Georges qui arrive, parce que moi les clients, ni vu ni connu, ils versent la moitié à la commande, depuis la France ils me font un versement sur un compte en banque, et le restant ils l'amènent en liquide. Ah, excellent. Et avant de partir du quai, on inspecte le bateau, là c'est la bouffe, ça c'est votre couchette, ils choisissent, on départit les couchettes, on les tire au sort s'il y a des histoires, avec 8 passagers. Et tout le monde a payé, quand le bateau part, on ne parle plus d'argent, on est entre copains. Voilà. On a la bouffe, vous êtes d'accord, il y a 3 bouteilles de whisky, si vous voulez 10 bouteilles de whisky, vous allez en acheter 7 supplémentaires, c'est les vôtres. Et donc, vous êtes content avec le bateau, tout est clair avant de partir. Maintenant, on va larguer les amarres et on est entre copains. Il n'y a plus de question d'argent. S'ils te payent à la fin, après il y a toujours des histoires. Ouais, mais là, le petit déjeuner, le pain à moisi, tu me le fais payer. Genre, il faut faire un discount là, ou je sais pas quoi. Là, il n'y a pas de problème. Oui, je sais bien. Vous avez payé, tout le monde est content. Allez, on part en copains. On est 12 copains à bord. Parce que, Georges, tu peux me faire un thé? Non, mais Jean-Marie, un thé, c'est de l'eau chaude avec, tu sais où sont les sacs il y a 36 différentes tétés différentes, tu choisis ton petit sachet, et tu te fais ton... Parce que Jean-Marie, à mon âge, il n'y a pas de raison que j'aille faire le café. Je suis capitaine du bateau, d'accord, mais c'est un bateau d'expédition d'aventure, c'est pas un truc de luxe. Et la petite cuillère, tu vas la chercher dans le tiroir aussi. Parce que... Ouais, c'est excellent. Même que tu payes 500 par jour, ça fait rien. Et ton bateau de 20 mètres, tu l'as vendu facilement? Oui, pareil. Je l'ai vendu, je l'ai vendu, j'étais au Groenland. Ah ouais? J'étais au Nunavut, et le gars, je t'envoie 40 000 euros tout de suite sur ton compte. Je dis non, j'attends que j'arrive, Mathieu il s'appelle. Il dit non Mathieu, t'attends que j'arrive, si je disparais en mer, entre Groenland et Nantes, je rentrais à Nantes. Entre Groenland et Nantes, j'aurais perdu ton argent et le bateau aussi. Prochain épisode, on partira à la rencontre d'autres aventuriers, navigateurs et explorateurs hors du commun. Et bien sûr, on fera aussi un point sur l'avancée des travaux à bord du voilier Imagine, qui ont bien démarré et bien progressé. Allez, je vous montrerai tout ça en vidéo très bientôt. À bientôt les amis.